Eh bien voilà, voilà ce qui nous conduit de toute la force de notre âme vers la seule, l'unique, au monde victime, innocente, sans tache, sans souillure, vers l'agneau. De même que vers lui a été conduit le peuple de Dieu à travers ses espérances successives. C'est maintenant qu'il nous faut relire le premier récit de l'agneau d'Égypte. Dieu dit à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, ce mois viendra pour vous en tête des autres. Vous en ferez le premier des mois de l'année. Adressez-vous à toute la communauté d'Israël en ces termes. Le 10 de ce mois, procurez-vous chacun une tête de petit bétail, par famille un agneau. La bête sera sans tard, âgée d'1 an, et vous l'égorgerez entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous la mangerez en toute hâte, c'est une Pâque à l'honneur de Dieu. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, ceux des hommes et ceux des bêtes et à tous les dieux d'Égypte. J'infligerai des châtiments, moi, Dieu. Le sang vous servira à désigner les maisons où vous vous tenez. À la vue de ce sang, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur. Ce jour-là, pour toutes vos générations, vous le décréterez jour de fête à jamais, Exode 12, 1. Et lorsque ton fils demain, quand tous ces événements seront passés, demain après-demain, dans les générations, quand ton fils te demandera que signifie cette coutume, tu lui répondras. C'est là par la force que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir. Dieu fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte, ceux des hommes et ceux du bétail. Voilà pourquoi j'immole à Dieu tout premier-né mâle et rachète tout premier-né de mes fils. Ce rite te tiendra lieu de signe sur la main, de bandeau sur le front, car c'est par la force que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Exode 13, 14. Ainsi, dans l'Égypte que nous décrivons, au cœur du premier effroyable génocide d'Israël, naît une espérance, ou plutôt une substitution, substituée au sang de l'homme injustement versé. Car les Israélites sont là, les innocents en face de leurs persécuteurs. Substituer l'agneau pascal. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'oppresseur, l'Égypte? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'opprimé Israël? Du côté du persécuteur s'exerce la loi du talion. Si les premiers-nés des Égyptiens sont condamnés à l'extermination durant cette nuit-là, c'est parce que les Égyptiens ont condamné à l'extermination le premier-né de Dieu, Israël, le faible, la victime. Et le sang de l'innocent doit être payé par le sang d'un autre innocent, qui va être le fils même du bourreau. Ce que vous avez fait aux sans défenseurs que vous haïssez, les Hébreux, retombe sur les sans défense que vous chérissez, vos enfants.